Nathalie Dreyfus, bonjour. Bonjour. Ça va bien cette semaine? Ça va bien, un peu chargé, mais ça va. Vous avez eu votre café tout à l'heure ou pas encore? Non. Non, pas encore? Bon, après l'émission, moi aussi, je suis à l'heure du café. Et surtout que le café est très bon ici. Oui, oui. Il y a café.com, c'est qui l'a? Je sais pas. Ah, ça c'est des formations professionnelles. J'aimerais vous parler d'un problème général sur le WIZ, c'est la question de l'anonymat dans les WIZ. Ça, c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes en pratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une atteinte qui est portée via un nom de domaine, il faut qu'on puisse retrouver le titulaire de ce nom de domaine. Or, aujourd'hui, la tendance, c'est la possibilité de réserver un nom de domaine tout en ne dévoilant pas son identité. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça a des avantages, naturellement, ça évite les spams, ça protège de la vie privée lorsqu'on est un particulier, ça protège les données personnelles, mais lorsqu'on est dans une position de défense, ça peut poser de grandes difficultés. Ça permet par exemple à Brad Pitt de ne pas donner son adresse quand il enregistre un nom de domaine pour sa fille. Et son numéro de téléphone. Son numéro, ah oui, oui, oui. Et son adresse mail. Enfin, ça aurait été bien pratique quand même. Voilà, exactement. Donc ça peut conduire à des pertes de temps et d'argent pour les titulaires de marque. Alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face d'un nom de domaine où le WIZ est anonyme? Contre qui on va agir? Contre le registre? Alors effectivement pour l'AFNIC a prévu dans sa charte de nommage, l'article 8, que l'enregistrement, l'utilisation et l'exploitation du nom de domaine relèvent de la seule responsabilité de son titulaire. Donc c'est le réservataire qui va assumer les choix de son nom de domaine. Et donc lorsqu'on réserve un nom de domaine, il faut vraiment faire attention aussi à ne pas porter atteinte à des droits de tiers. Donc on pourrait envisager d'engager la responsabilité de l'AFNIC sur les bases du Code civil 1383, etc. Mais enfin bon, c'est peut-être pas contre eux. Contre le réservataire, peut-être, on pourrait agir. Effectivement, l'article 12.1 de la charte de nommage française du 22 juillet 2008 prévoit qu'il appartient au réservataire de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à des droits des tiers. Mais c'est essentiellement l'ordre public, la moralité, les bonnes mœurs. Il peut engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais également de 1382 et 1383 du Code civil. On pourrait aussi envisager d'agir contre les unités d'enregistrement. Enfin, celles qui favorisent le cybersquatting, pas celles qui... Voilà. Donc, la loi LCEN a un article 6 qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lequel il y a eu énormément de décisions judiciaires basées, qui prévoit effectivement qu'on peut engager dans certaines conditions la responsabilité de l'unité d'enregistrement. Et on a très peu de décisions en matière de responsabilité des unités d'enregistrement en France. On a pas mal de décisions sur les hébergeurs, sur les éditeurs de sites YouTube, sur Google. Mais sa responsabilité pourrait être engagée si l'unité d'enregistrement n'a pas été diligente, s'il a été informé qu'il y a un litige, qu'il y a une atteinte à un droit et qu'elle n'aurait pas réagi. Mais réagit dans le sens de donner l'information du vrai titulaire ou dans le sens de cacher la vraie identité du titulaire? Alors elle n'a pas d'obligation de dévoiler l'identité, mais ça peut être effectivement un élément où si elle ne le souhaite pas, au moins transmettre la réclamation qui est basée sur des droits au réservataire et pouvoir le prouver. Donc tout dépend un peu de si l'unité d'enregistrement est passive, on pourrait envisager dans certaines conditions d'engager sa responsabilité. Voilà, d'engager sa. Alors on en avait déjà parlé, je crois, lors d'autres cas, mais effectivement, il y a aussi des process qui ont été mis en place, notamment l'AFNIC a mis en place une possibilité de demander la levée de l'anonymat par une procédure qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Donc on peut avoir accès aux données en justifiant de droit vis-à-vis de l'AFNIC sur le .fr. Alors l'anonymat est maintenu par qui? Par le propriétaire lui-même ou par son bureau d'enregistrement? Il est maintenu par le propriétaire. Lui-même, qui décide de ne pas dévoiler, donc il doit faire la requête à son registrar de ne pas dévoiler son identité, c'est ça? Exactement, il doit faire cette demande-là. Il existe même des sociétés dont c'est le métier de proposer d'anonymiser les données.
hein, une espèce de boîte aux prête-noms, comme il existe de façon classique dans le monde réel. Et tout ça, ce sont des activités qui sont légitimes lorsqu'il n'y a pas d'atteinte à des droits. Sauf que s'ils sont sollicités, il faut absolument qu'ils donnent l'information de la personne concernée. Voilà, ça peut venir au niveau de l'unité d'enregistrement, mais on peut déjà faire une demande au niveau du registre. C'est extrêmement important, ces questions d'anonymat, et moi, ça me préoccupe beaucoup, parce que c'est la tendance. Si on va un peu plus loin que la France, c'est la tendance en France, naturellement, on veut respecter et protéger les données personnelles. Mais c'est la tendance aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est quoi la tendance à protéger ou la tendance à la tendance à protéger et à permettre d'anonymiser les WIS. Il y a quelques années, on avait beaucoup moins de cas de WIS anonymes. C'était plus facile pour nous de rechercher les atteintes et de pouvoir lutter contre des atteintes à des marques sur Internet lorsqu'il y a des noms de domaine en jeu. Là, il faut passer par une phase supplémentaire qui est obtenir les informations sur le réservataire, sachant qu'en plus, il peut très bien donner des informations qui ne seraient pas exactes. Et personne n'est là pour vérifier que l'adresse qui a été donnée est exacte. Simplement, là-dessus, on a également des outils, et ce sont des outils qui sont qui ont été imposés par l'ICANN dans les contrats qu'ils signent avec les unités d'enregistrement. C'est que s'il y a preuve que les données sont inexactes, le nom de domaine peut être annulé. Alors ça, c'est une disposition extrêmement importante et qui permet souvent de régler facilement un litige. Il faut savoir que dans les dernières années, elle était très peu mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire cette demande via les dispositions de l'ICANN pour tenter d'obtenir l'annulation du nom de domaine auprès de l'unité d'enregistrement, mais on avait très peu de réponses. Aujourd'hui, l'ICANN est plus vigilant par rapport à ces unités d'enregistrement et c'est plus facile d'obtenir l'annulation d'un nom dans la mesure où les données sont inexactes. Et ça, c'est un outil assez simple et qui peut être très efficace pour défendre ses droits sur Internet et pour obtenir l'annulation d'un nom qui porte atteinte à un droit. Donc cette situation d'anonymat et de protection des données, on la retrouve dans beaucoup de pays, et notamment dans l'Union européenne. On la retrouve en Grande-Bretagne, où Nominet également laisse la possibilité de réserver des noms de domaine de façon anonyme, mais qui laisse également en place une procédure qui permet de lever l'anonymat si on a justifié d'une atteinte à ses droits. Même chose en Italie. Pour le registre italien, même chose pour le registre belge. Donc l'anonymat, moi je suis pour, mais à condition qu'on ait un outil simple, efficace, qui permette d'obtenir la levée de l'anonymat et de pouvoir permettre aux titulaires de droit de se défendre de façon. Sinon, on va favoriser nécessairement le cybersquatting et les atteintes aux marques. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc il y a aussi bien un côté positif que négatif dans le fait de protéger ou en tout cas d'anonymiser les noms des titulaires. Est-ce que cette tendance dont tu parles a un parfum positif ou est-ce qu'on va dans un côté où il peut y avoir plus de dérives que ce qui existe aujourd'hui? Il y aura nécessairement plus de dérives si on n'impose pas au registre, parce que je pense qu'il faut imposer à la source, au registre, une procédure efficace, comme l'a fait l'AFNIC, mais un petit peu après tout le monde, maintenant la procédure fonctionne bien, mais il y a eu quand même un mouvement de flottement qui fait qu'il y a eu des atteintes pendant un certain moment, mais il faut absolument mettre en place un processus efficace qui permet d'obtenir la levée du rideau et de voir qui est derrière. Et une fois qu'on sait qui est derrière, eh bien là on va pouvoir agir et se défendre. Parce que cette dérive, elle existe au niveau du WIS lui-même, mais il faut se mettre à notre place en matière de défense. Lorsqu'on va engager une action basée à l'encontre d'un nom de domaine qui est en situation anonyme, on va donc baser une argumentation, préparer un mémoire contre X, puisqu'on ne connaît pas qui est le réservataire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui ne nous met pas en position, qui ne met pas les titulaires de droit en position de se défendre de façon efficace. Donc c'est extrêmement important d'avoir des outils aussi bien au niveau du registre que des procédures extrajudiciaires, puisque lorsque l'on lance une procédure extrajudiciaire contre un nom de domaine qui est anonyme, l'OMPI par exemple va demander une levée de l'anonymat auprès du registre. Donc il faut avoir cette possibilité-là, mais de façon plus simple, que cette possibilité puisse être faite de façon motivée, sans avoir à engager des frais d'une action judiciaire ou extrajudiciaire. C'est extrêmement important.
En tout cas, merci d'avoir bien détaillé et rappelé ces éléments. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est la protection des données. On ne peut pas aller contre l'histoire, mais il faut alors que les choses soient justes. Absolument. Il faut qu'on puisse remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Exactement. Merci beaucoup. Merci Nathalie, à la semaine prochaine.